Messieurs, dames, je suis à la Jump Festa 2024, 24, comme tu veux, je m'en fous. Hein? Dragon Ball, c'est la vie. On va parler d'Unity Bankuji qui est actuellement disponible dans tout l'archipel, dans les combini, les boutiques participantes, dans les pharmacies, tout ça. On parle de Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes. Je vois le Broly de loin. Je crois que ça fait mal. Comment ça fait mal, messieurs, dames? Comment il est beau? Comment il est imposant? Comment il déglingue sa maman? J'arrête de parler, on va aller directement au concret parce que là j'ai des choses à vous montrer. Bref, tu es chaud, et je suis chaud, et on y va! Allez, c'est l'Ichiban Kuji du moment, Super Dragon Ball Heroes 5ème mission qui est sortie du coup le 16 décembre 2023, en même temps que la Jump Festa. Et on va commencer avec les lots de merde. Les lots de merde, à savoir des acryliques qui sont très bien réalisés. Et de ce que j'en vois, les otaquettes sont vraiment à fond sur les lots de merde, plus que les figurines. Donc du coup, ça touche un public beaucoup plus large, on est d'accord. En termes de réalisation, c'est plutôt bien foutu. Je trouve que les illustrations sont pas baveuses. On a rendu plus que plaisant à la mirette. Vous le voyez de toute façon à la vidéo. Voilà, le Badak par exemple ici est plutôt bien foutu, le Mirai Gohan également. Non, c'est super propre de ce côté-là, je n'ai rien à dire. L'OG, il s'agit de Clearfile accompagné d'autocollants. Voilà, ils ont carrément foutu sur le support. Le Clearfile est plutôt bien foutu, l'impression est assez propre. Par contre, ils ont vraiment foutu de la testostérone dans les muscles. Parce que là, en termes de design, c'est ultra dimensionné. Même les cheveux, c'est du what the fuck total. On est dans du décalé. En même temps, c'est Dragon Ball Heroes. Voilà. Autre file de ce côté-là avec le Badak en Super Saiyajin qui envoie de la boulette. Voilà, de quoi faire plaisir à Soso. Voilà, magnifique. Hein. Enfin, c'est assez propre. Pas magnifique, c'est assez propre. Là-bas, nous avons le Bro. Voilà, Bro en une espèce de Super Saiyajin 4, full power, machin de l'espace, ultimate, plus muscle 4000 pour ne pas changer. Le tout accompagné d'autocollants, même chose de ce côté-là. Et puis hop, le LOF. Alors le LOF, on appelle ça des clear posters. Ce sont des petits posters. De quelle taille? C'est écrit ou pas? On dirait du A4, voire A3. Très bizarre. Bref, c'est du papier tout fin, vous le voyez. Je pense qu'en termes de qualité, c'est pas le top du top. Ouais, attendez, je vais essayer de faire un zoom. Ah, c'est vraiment fin de chez fin. On est sur du carton là ou du papier? Très bizarre. En fait, j'arrive pas à me prononcer. C'est du plastique? Rigide? Je sais pas. Bah écoutez, ceux qui ont chopé l'Ichiban Kuji, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Voilà, papier, plastique, carton. Après, les visus, c'est propre. L'impression est super propre. J'ai rien à dire. Mais par contre, les designs, on est d'accord, c'est de la merde. Allez, on enchaîne avec les figurines. On a le set complet à se décortiquer ensemble. Et on va commencer avec la Goku, que je trouvais totalement nul à chier quand on a vu les images promotionnelles. Voilà, des produits définitifs. Et alors, ça passe ou ça passe pas? Il y a du bon, il y a du mauvais. Disons qu'elle est mieux que ce que je pensais. Voilà, je trouve que le visage est assez bien réalisé globalement. Le petit côté laqué sur les cheveux, c'est très léger, j'aime beaucoup. Les nuances, on part sur une racine foncée, puis après on enchaîne sur du clair et on revient sur du foncé. Je trouve l'idée vraiment cool. T'as l'impression que t'as l'aura qui passe dessus. On a du laqué sur tous les vêtements. Je pense que vous le voyez, c'est pas un effet brillant dégueulasse, non, c'est voulu, c'est un effet laqué. Quand tu passes la lumière dessus, t'as différentes petites couleurs qui apparaissent. Plutôt bien foutu. Les bottes, on est sur du chromé. Non, franchement, elle est pas mal. Et le corps, rien à dire de ce côté-là, c'est top de chez top. On a ensuite là-bas le Badak. Et on monte, on monte. Vous le voyez, le corps est plutôt bien foutu. Le visage est en colère. Non, elle est impeccable. Franchement, vous aimez l'univers Dragon Ball Heroes, c'est le genre de figurine qui termine à la maison. Hein, voilà, c'est assez top. J'aime beaucoup la pose, j'aime beaucoup le visage. J'aime beaucoup les proportions des cheveux. On n'a pas des bananes de profil. On dirait qu'il veut péter des gueules carrément. On est sur une figurine de dingue. Voilà, vous le voyez, les cheveux sont bien proportionnés. Je tiens à le rappeler, à une époque, le Super Saiyajin 3 en termes de figurine, c'était de la merde parce qu'on avait toujours des cheveux courts. Là, ils arrivent à nous en mettre plein la gueule. Non, franchement, le Badak, très grand en plus. Elle peut finir à la maison si on aime bien ce type d'apparence et de personnage. Voilà. On a ensuite, tout là-bas, le Goku rosé. Hop, l'OA. Voilà. Avec une carrure, mon pote.
pétage de gueule. Il veut clairement péter les gueules. Hein. Ah ouais, non, mais là, même plus je parle tellement c'est fantastique. On a quoi? Des tétons? Non. Alors, des fois, il y a des persos, ils ont les tétons, comme les Broly, le Goku. Les Broly et Goku. Mais là, donc c'est un personnage sans tétons, messieurs, dames. Et il est vénère. Il est grave vénère. Donc, le masque, il est pété. Les cheveux, on est sur un rose très léger. Mais je pense qu'à la caméra, on a quelque chose de très prononcé, alors que je vous confirme de mes yeux que c'est très très léger. Beaucoup de nuances sur le corps, on voit bien la carrure, la musculature, c'est super bien foutu. Le noir, malheureusement, tout ce qui est les parties noires, on a cette espèce goudronnée, pas du tout plaisant à l'œil. Et puis le pantalon, hein, impeccable, magnifique, voilà. On va enchaîner sur la Last One, comme ça vous pouvez vous faire un petit comparatif d'entrée de jeu. La Last One, la seule différence c'est, vous l'avez vu, le visage, avec une espèce de flamme directement collée sur le masque qui est pété. Hein. Voilà la diff, tac, 1 et 2. Pas top. Franchement, pour une Last One, ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Parce que là, c'est vraiment pareil de chez pareil. Même couleur, même pose, même rendu, tout pareil. La seule différence, on te met de la flamme. T'es content, t'as la flamme sur le machin? Non. Non. Et le pire, c'est que cette figurine-là coûtera plus cher que l'autre, alors qu'ils ont juste rajouté un bout de plastique de merde. Hein, on est d'accord, voilà. Par contre, Maman, oh là là. Mais je veux même pas savoir la taille de la boîte. Messieurs, dames, je veux même pas savoir la taille de la boîte. Qu'est-ce que c'est que ce colosse? Alors, ça reprend du coup le Broly de 93 qu'on a déjà eu en figurine. Hein, ils sont pas fait chier. Et ils ont modifié la tête. La tête, on a un Broly en Super Saiyajin 3, les yeux révulsés, les cheveux, messieurs, dames, c'est pas une touffe, c'est un buisson. Et ça descend tout en bas jusqu'au cul. Elle est impressionnante. Elle est impressionnante. Il faut absolument que je fasse un défi avec Sofiane pour savoir qui va choper de la figurine. Parce que là, c'est un truc de malade mental. On a du mat partout, on a des nuances partout. Le corps, il est mammouthesque. On a des nuances, on a des contrastes, on a de jolies couleurs, on a un joli rendu. Le visage, il fait mal. Les boucles d'oreilles virevoltent. On est sur du colossal. Ça, c'est le genre de figurine que je veux pour mettre à côté de mon Raging Blast. Clairement, je vous le dis, Heroes, je m'en bats les steaks. Mais par contre, Raging Blast, voilà, ça fait partie de ma jeunesse. Et je me dis, une figurine qui accompagne le jeu dans une vitrine, ça peut grandement le faire. Mais encore une fois, elle est hyper imposante. Je veux même pas savoir la taille de la boîte. Oh, regardez par rapport au Goku. Les cheveux, tout, c'est un truc de fou furieux, messieurs, dames. Bref, c'est tout ça plus que sympathique. Si vous aimez Heroes, la Goku, c'est une belle surprise. Voilà. Comme je viens de vous le dire, Brobo, non pas Bobro, Goku. Goku, c'est une belle surprise. C'est une sacrée belle surprise. Franchement, je l'ai défoncé dans une autre vidéo avec les images promotionnelles, machin, etc. Mais encore une fois, la réalité me fait dire l'inverse. C'est pour ça qu'il faut toujours voir de ses propres yeux. Hein, à chaque fois, je vous donne mon avis dans les vidéos, mais vraiment, si vous avez l'opportunité d'aller voir une figurine en vitrine ou chez des amis, faites-le avant de succomber. Quoi qu'il en soit, le Goku, c'est la petite surprise du jour, elle est plutôt bien foutue. Mais par contre, la Broly, elle est monstrueuse. Je me dis que si j'arrive à la choper même, via un particulier, ça va finir à la maison. La Badak Super Saiyajin 3, ça peut être cool. Je pense que je vais faire quelques tirages. Si je chope Badak, Broly, c'est champagne. La dernière fois, j'ai fait 5 tickets, je chope Freezer, Bulma, c'était champagne. Voilà, écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse en débat dans les commentaires pour ne pas changer dans la bienveillance, tranquillité, en échange courtois, passion et compagnie. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!